Bonjour à chacun, nous poursuivons la série Témoins de Christ en action et aujourd'hui nous sommes dans la vidéo La nouvelle naissance. Alors déjà, regardons à travers la Bible. Nous pouvons voir des hommes et des femmes qui ont été transformés à chaque fois qu'ils ont rencontré Dieu, qu'ils ont eu la conviction d'avoir entendu la voix de Dieu et alors les destinées ont été changées. Commençons par Adam et Ève. Dieu a créé Adam puis Ève, puis ils étaient missionnés par Dieu pour être féconds, pour se multiplier, pour remplir la terre et dominer sur toute la création. Vous pouvez voir ça dans Genèse 1, verset 28. Alors oui, ils ont péché, oui, ils ont été jetés du jardin, mais non, l'histoire a toujours continué, cette histoire d'amour entre l'humanité et Dieu. Euh, Même s'il y a eu différentes étapes, l'amour entre Dieu et l'humanité n'a jamais changé de la part de Dieu. Abraham, aussi, qu'on connaît bien, a quitté son pays parce que Dieu a parlé, Abraham a été convaincu et il a tout lâché, il est parti vers cette terre au début inconnue. Et finalement, ça a été la naissance du peuple hébreu. Et comme ça, il y a plein d'hommes et de femmes où leur destinée va être changée, leur vie va être bouleversée car ils ont choisi de suivre la voie de Dieu. Et nous voyons aussi dans les évangiles, quand Jésus est entré dans son temps de ministère, qu'il a appelé les disciples, les disciples ont tout laissé. Par exemple, quand il s'est adressé à Pierre et son frère, c'était mais laissez, vous allez plus être pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. Et comme ça, chaque disciple, il a parlé de façon individuelle, mais très claire, en leur disant toi, suis-moi. Et nous voyons dans les évangiles Jésus qui parle à beaucoup de personnes en leur disant laisse les morts enterrer leurs morts. À un autre moment, c'était vends tout ce que tu as et suis-moi, etc., etc. Il y a plein de passages qui en parlent. Et puis dans Matthieu 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous voyons donc là qu'il y a un réel renoncement à soi. On ne peut pas juste suivre Jésus en disant je vais continuer mon ancienne vie. Ça va pas, ça. Et ça, c'est même si un jour on fait ce pas et qu'on veut croire, on veut choisir de suivre Dieu, si c'est intellect, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a vraiment un besoin de rencontre d'esprit à esprit pour à vivre ce renoncement chaque jour et de porter notre croix. Voilà. Donc, si on voit d'ailleurs dans Jean 3, le passage où on parle de nouvelle naissance, c'est Nicodème qui va à la rencontre de Jésus la nuit pour ne pas être vu de ses autres collègues pharisiens. Et Jésus va lui expliquer l'importance de naître de nouveau, d'être né d'eau et d'esprit. En fait, il va lui expliquer que s'il ne naît pas de nouveau, il n'a pas accès au royaume de Dieu et que c'est pas une histoire intellect, c'est véritablement une histoire de rencontre d'esprit à esprit. Donc, on voit très bien que la nouvelle naissance, on ne peut pas la forcer humainement parlant. La nouvelle naissance nécessite une rencontre avec Jésus-Christ et effectivement ensuite un pas d'obéissance. Mais cette rencontre-là ne peut pas être forcée. On ne peut pas programmer, tiens, tel jour à telle heure, je vais rencontrer Jésus, etc., en cœur à cœur, alors que jamais ils l'ont rencontré et qu'ils n'en connaissent pas le chemin. Alors bien sûr, il y a besoin chez le non-chrétien de cette volonté de chercher Dieu, d'être curieux, d'avoir des discussions spirituelles avec d'autres et ce désir de le rencontrer pour que Jésus vienne à leur rencontre. Hein, dans la parole, il est dit celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Et c'est véritablement cette parole qui s'enclenche à ce moment-là. Donc, vivre dans le royaume de Dieu,
c'est se conformer et adopter ensuite la vie du royaume avec ses droits et ses devoirs. Et ça, le non-chrétien, il doit le comprendre avant la rencontre ou après. Enfin, il n'y a pas de choses préétablies, mais il y a quelque chose qui doit s'enclencher là aussi chez le non-chrétien ou celui qui est en cours de rencontre avec Jésus. On ne peut pas vivre dans le royaume, et vous le savez très bien, avec notre vieille nature. Notre vieille nature doit changer au fil de la marche. S'il n'y a pas de transformation et s'il n'y a pas de radicalité et de changement dans nos choix, dans notre façon de vivre, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alors, il faut faire attention, nous qui amenons des gens au Seigneur, en tous les cas, nous sommes missionnés hein, de témoigner. Et il y a des personnes à travers nous qui ont déjà donné leur vie à Jésus, ou peut-être pas encore, mais ça va venir, c'est un chemin. Là, on sème, on sème, on sème. Un jour, on va récolter. Alors, pas forcément là où on a semé, mais on récoltera d'autres fruits chez d'autres personnes. Et mais il faut qu'on fasse attention à ne pas faire de raccourcis. C'est pas parce que la personne choisit de vouloir suivre Jésus, de vouloir le chercher, de vouloir mieux le connaître, plus le connaître, et que la personne elle est touchée dans ses émotions, que ça veut véritablement dire qu'elle est convertie. Euh, Ça, à mon sens, c'est faux. Il y a besoin d'être assuré qu'il y ait cette véritable rencontre. Alors comment on le voit? On le voit parce qu'il y a des changements chez la personne, dans sa façon de vivre. On voit que la foi n'est plus intellectuelle, mais elle commence à s'incarner dans la vie des gens. La façon de penser commence à changer. Il y a une soif de lire la Bible, de prière pour rencontrer Dieu. On le voit parce que cette personne va parler de Dieu à la terre entière. On le voit parce qu'il y a un feu qui est là, un feu de l'esprit dans son esprit. Et il y a quelque chose qui a impacté les profondeurs de sa vie. Pardon. Attention à ne pas faire de raccourcis. Il vaut mieux prendre un peu de temps pour évaluer là où en est la personne. Parfois, elle est à l'avant-dernière marche de l'échelle d'Engel ou de la dernière marche pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo sur les étapes de la croissance spirituelle, l'échelle d'Engel. Je vous invite à la regarder. Mais c'est important d'évaluer là où en est la personne. Et puis si cette personne a véritablement rencontré Jésus, qu'on voit cette différence dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans sa façon de vivre, ça ne veut pas dire que tout est facile, bien au contraire, il y a des choix de radicalité qu'on doit faire, et on le sait tous pour ressembler à Christ, qui sont difficiles, mais, euh, mais on voit quand même un net changement chez les gens. Alors, il est important de formaliser l'acte par le passage des eaux du baptême et que les personnes puissent marcher remplies de l'Esprit Saint. Alors, bien sûr, je serais mal placée pour dire que euh, il y a une norme à suivre entre la personne qui est nouvellement convertie, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait comme il veut. Il est dans Jean 3, justement, Jésus dit que le Saint-Esprit, c'est le vent, c'est l'image du vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais on en voit ses manifestations. Donc, le Saint-Esprit fait comme il veut avec chacun et il s'adapte à chaque personne. Mais ayons du discernement, ayons du discernement. La nouvelle naissance, on voit que la personne est née de nouveau lorsque nous voyons qu'il y a du changement, il y a un changement net dans la vie des gens. On voit quand la personne a rencontré véritablement Jésus. Pour le défi de cette vidéo, je vous invite à réfléchir, ou je nous invite à réfléchir, euh, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance pour nous et comment on a amené les personnes au Seigneur jusqu'à aujourd'hui et où est-ce qu'on doit changer notre façon d'être et de faire envers ces personnes. Puis qu'on puisse continuer à remettre et à prier pour les personnes qui sont en chemin,
sachant bien sûr que la nouvelle naissance n'est qu'un cap. Après, il faut apprendre à vivre dans le royaume de Dieu. Allez, soyez bénis.